Bonjour les amis, bienvenue pour le quintet de ce mardi 14 avril. Je vous emmène à Chantilly et sa ligne droite gazon, 1200 mètres. Ça va fuser dans un quintet qui s'annonce évidemment passionnant. Avec mon analyse de tous les partants, ma base en or, mon choco du jour, mon tocard du jour et mon prono, j'espère que je vais bien vous aiguiller. Voici les 16 partants, un handicap, deux plats, bien évidemment. Le terrain devrait être bon souple ce mardi à Chantilly et ça va avantager certains plus que d'autres, bien sûr. Allez, j'ai tout étudié, je vous donne toutes les infos. On n'oublie pas le petit pouce, vous êtes très très nombreux à l'avoir mis ces derniers temps. Vous êtes très nombreux aussi à m'avoir rejoint sur la chaîne ces derniers jours. Eh bien, bienvenue à vous. J'espère que vous allez tirer parti, tirer profit de mes infos quotidiennes sur le quintet, notamment, bien sûr, et les autres courses pour ce qui est de mon service VIP. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le quintet de ce mardi. Alors, je vous propose d'attaquer. C'est parti avec le numéro 1, Profumo d'Iena, qui est un cheval bien connu à ce niveau, notamment avec sa deuxième place à Fontainebleau, la fameuse ligne droite coudée des 1200 mètres de Fontainebleau. L'avant-dernière fois, il a fini deuxième de quintet. Le cheval a confirmé la dernière fois en s'imposant sur 1100 mètres, toujours à Fontainebleau, dans une course à condition. Alors, tout cela, bien écoutez, lui vaut quand même de prendre une petite pénalisation au point. On en reparlera en détail. Écoutez, l'année dernière, le cheval s'était imposé lors de sa seule sortie sur le parcours du jour à Chantilly. C'est donc l'aptitude, la forme et la compétitivité, même si je mettrais un tout petit bémol sur le poids qu'il devra porter, ce cheval avec 61 kilos. Il faut en faire une base solide, à mon avis, en tout cas un favori logique, ce numéro 1, même si il peut être battu aujourd'hui, et j'espère bien par mes quelques rubriques bien senties, allez, je l'espère. Triple vainqueur de Quintet Plus, Ozan est un concurrent expérimenté, bien évidemment, vous connaissez bien. Il arrive sur cette épreuve avec de la fraîcheur, alors certes une forme douteuse, mais il ne faut pas oublier qu'il a gagné l'un de ces trois quintés sur le parcours du jour en 41,5 de valeur par le passé. Il est de retour pile poil à cette valeur ce mardi, après quelques échecs. Ah bah donc les amateurs de chance théorique, il est fait pour vous, ce numéro 2. Son entraîneur Georges Deleuze indique que sa préparation s'est parfaitement déroulée, que le cheval dispose des conditions idéales aujourd'hui. Eh ben écoutez, avec toutes ces infos et une cote bien intéressante, ce numéro 2, ni plus ni moins que mon tocard du jour. Allez, on passe au numéro 3, Fou Furieux, qui est un des fins de course tranchantes, un bon finisseur, mais surtout sur PSF. Ah là là, il l'a montré lors de sa dernière sortie, malgré un mauvais numéro de corde, qui finissait toujours bien ses courses, c'est vrai. Le cheval est en super forme, c'est vrai. Son entraîneur le précise dans la presse, Nicolas Collery, c'est vrai. Il conseille de ne pas le négliger pour une place en fin de combinaison. Bah écoutez, moi je lui ai mis la moyenne, mais je le préfère très nettement sur PSF et sur des distances plus longues. Voilà, donc sur 1002, j'y crois pas trop. Maintenant, attention, un cheval en forme qui finit toujours bien ses courses, c'est toujours compliqué de ne pas le garder, mais il faut faire des choix. Passons au numéro 4, Bailey's Bachelor, qui devra afficher des progrès significatifs après avoir effectué une course de rentrée moyenne, mais qui lui aura permis de retrouver le rythme des courses. Le cheval apprécie les 1200 mètres du jour, où son seul vrai échec a eu lieu au niveau groupe 3, c'était dans le prix de Seine-et-Oise 2025. Pour toutes les autres courses sur le tracé, c'était très bien. Alors, il a plus trop de marge de manœuvre, évidemment, dans les handicaps en 40. Je rappelle que c'est un ex-27 de valeur. Donc, voilà, il avait fini quand même 5e en 41 la saison dernière, en fin de saison dernière. C'est le 5 que vous voyez ici dans ses performances. Le 5P. Ce P, ça veut dire plat pour les petits nouveaux. Voilà, bon, bref, de tout bien pesé, qu'est-ce qu'on fait de ce cheval? Une place est jouable, sa cote est énorme. Bon, moi, je vais pas le garder dans mon prono, j'en ai trouvé d'autres meilleurs pour aujourd'hui. Par contre, je le mettrai dans mon champ réduit. On passe à Glenworth, le numéro 5, qui est un pur sprinter. Il était sur 1004 la dernière fois, ça compte pas. Son échec, c'était trop long. Le cheval retrouve Profumo d'Iena, le numéro 1, avec 3 kilos d'avantage sur leur sortie commune en 2025 sur le parcours du jour. Bon, écoutez, on va partir sur un cheval qui a une super chance, tout simplement. Sachez que Nicolas Bélanger, son coach, explique que son pensionnaire a perdu 1 kilo sur l'échelle de valeur, retrouve ici un parcours où il a déjà gagné.
il indique pratiquement tous les feux au vert, sauf son numéro de corde 15. C'est vrai qu'il démarre à l'extérieur, maintenant on le sait sur cette ligne droite, hein, ça peut jouer un peu sur 3 pelotons. Voilà, c'est bien compliqué de savoir comment ça va se dérouler en course, mais si ça se déroule bien pour ce numéro 5, théoriquement, vu il a un avantage au poids certain sur le numéro 1, il peut même gagner hein, aujourd'hui ce numéro 5. Ce sera mon choco du jour. Passons à Apogeo, le numéro 6, Apogeo, pardon. Ce numéro 6 a été nettement battu lors de sa seule tentative sur ce tracé. Il vient de réaliser une rentrée encourageante sur le sable. Il tente ici un retour un peu osé quand même sur le gazon en ligne droite. Son entraîneur Maurizio Guarnieri admet que la distance de 1002 est un peu courte pour ses aptitudes. Bon, moi aussi, j'ai envie de dire, il a un profil un peu limite sur cette distance de pur sprinter. J'en préfère d'autres. Passons au numéro 7, Ciao Pas. Troisième du Quintet Référence. Alors quand je parle du Quintet Référence, c'est bien sûr le prix Hubert de Cateux en mars, hein, qui était à Fontainebleau sur 1200 mètres. Alors évidemment, c'est pas Chantilly, mais enfin bon, on retrouvait 9 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Donc c'est quand même une ligne utile, je pense. Donc du coup, ce set a montré qu'il avait une chance, évidemment, comme on dit, une chance régulière. Hein. Régularité, forme de l'écurie, grande expérience. Numéro 14 dans les boîtes, ça calme un peu, mais bon, il est compétitif, bien évidemment, ça va jouer au parcours, mais il devrait une nouvelle fois être pas trop loin de l'arrivée, hein, ce numéro 7. 3, 4, 5e, ce sont ses classements ces derniers temps. Chance régulière, tout simplement. Passons à Scarface, le numéro 8, qui vient de tous les battre dans la fameuse course référence. Quintet référence du prix Hubert de Cateux, il a devancé donc 8 chevaux qu'il retrouve ce mardi à Chantilly. Cela lui vaut une pénalité de 3 kg sur l'échelle des poids. Cédric Boutin pense que vu le temps qu'il a mis pour gagner son quintet en 36 de valeur, ce sera plus dur aujourd'hui avec 3 kg de plus, donc 39. Hein. Voilà, la marche semble un peu haute pour la victoire. Par contre, évidemment, logiquement, il devrait confirmer et pourquoi pas jouer encore les places, hein, ce numéro 8. Passons au numéro 9, Al Parslan. Alors, la dernière fois, partie écrasée d'argent dans les dernières secondes du quintet référence de Fontainebleau, hein, le fameux quintet référence. Alors, ça arrive assez souvent avec les montes de Maxime Guyon, hasard ou coïncidence, bon, j'en sais rien. En tout cas, ce numéro 9, voilà, ça a bien baissé pour finir. Son entraîneur Jean-Pierre Carvalho nous révèle que le cheval arrive désormais au sommet de sa condition physique pour cet objectif. Il espère simplement intégrer le bon peloton durant le parcours. Bon, alors il n'y a pas de fumée sans feu, là il y avait beaucoup de fumée les dernières fois et le feu pourrait bien être pour ce mardi. Hein. Je vous conseille la plus grande méfiance sur ce numéro 9. Passons au numéro 10, Mr. Chang, qui a lui aussi été très joué en dernière minute dans la rêve, décidément, pour ce qui est des échecs avec ses chevaux qui baissent dans les dernières secondes. Eh ben, il en fait partie, je vais quand même m'en méfier, pas de fumée sans feu, comme on dit. Le numéro 16 dans les boîtes n'est pas terrible. Maintenant, ils sont quand même quelques-uns à pas avoir un bon numéro hein, ce mardi, donc ça pourrait aussi jouer pour eux, hein, s'ils sont nombreux à avoir une chance à l'extérieur. Bon, sa forme est certaine, ses références récentes lui confèrent une chance théorique, très performant. Voilà, une possibilité de plus, j'ai envie de dire. Je mettrai dans mes champs et lui. Passons au numéro 11, Beat for Chester, qui est un adepte des pistes assouplis, qui risque d'être contrarié par un terrain probablement trop léger pour lui, je pense, ce mardi. Hein. Édouard Montfort note que le cheval est en super forme et reste sur une excellente 7ème place excellente, où il n'a pas eu toutes ses aises ce jour-là. Bon, oui, un peu. Bon, voilà. Pas de marge au poids, par contre, ce cheval. Et puis la météo hein, en premier plan. Hein. Si vous jouez en dernière minute, si le terrain finalement est souple, voire pire, pourquoi pas tenter ce coup de poker incroyable. Voilà, mais bon, la météo France, pour l'instant, c'est beau temps. Hein. Bon. Passons au numéro 12, Grand Scoop, prometteur dans sa jeunesse, mais décevant cet hiver. Hein. Grand Scoop, c'était pas terrible. Par contre, il vient de tout montrer hein, en termes de regain de forme dans le prix du bois de la commanderie, malgré un lourd désavantage au poids ce jour-là, une course à condition. Alors cela le place évidemment excellemment bien aujourd'hui, puisqu'il retrouve Profumo d'Iena, qui l'avait devancé assez nettement hein, quand même la dernière fois, mais il le retrouve avec 6 kilos d'avantage hein, sur cette course à condition pour son retour en handicap. Bref, ça nous indique un grand scoop, s'il confirme son ultime course, très très bien placé au poids et sur la montante. Hein. Voilà, à voir s'il confirme son regain de forme, si tel est le cas avec Alexis Pouchin, ils peuvent briller tous les deux avec ce numéro 12.
Méfiance, méfiance, si vous faites un ticket combiné, mieux vaut mettre ce numéro 12 quand même. Passons au numéro 13, Régalien, qui reste sur 3 bulles en un mois. Voilà, Christophe Plisson y croit. Il pense que le cheval retrouve une valeur handicap jouable. Il est confiant pour un rachat et il pense pouvoir accrocher une place dans les 5 premiers. Alors, un rachat est attendu par le coach, mais le cheval doit avant tout rassurer en piste, hein, parce que c'est quand même vraiment pas terrible ces derniers temps. Alors, il est vrai que sa valeur handicap actuelle est attractive, hein, pour un tel engagement. Pas impossible, je lui ai mis la moyenne, mais j'ai pas gardé. Passons au numéro 14, Tyson, qui fait son retour sur le sol français après avoir passé la période hivernale à Saint-Maurice. Alors, c'est pas vraiment une préparation typique, hein. Voilà, le cheval avait commencé avec une troisième place de quintet prometteuse en janvier. Bizarre qu'il n'ait pas continué en ce sens. Alors, peut-être un propriétaire qui souhaitait, pendant ses vacances, avoir son petit cheval qui court à Saint-Maurice. D'ailleurs, il a gagné une course là-bas. Mais bon, pour ce qui est des quintés, je ne sais pas trop ce qu'il faut en faire. Il a une chance théorique. Je vais voir ce que ça donne aujourd'hui pour plus tard. J'en ai préféré d'autres, malgré la présence de Monsieur Quintet Paquito aux manettes de ce numéro 14. Bon, voilà, tout bien pesé. Je lui ai mis la moyenne, mais je ne l'ai pas gardé. On passe à Simply Lovely qui fut la belle note. La dernière fois, elle vient de signer son retour en forme, ce numéro 15. Il a désormais 2 courses dans les jambes cette saison. Sa 5e place dans le Quintet Ref, au prix d'une belle fin de course, m'a beaucoup plu, je dois dire. Jean-Marie Béguigny souligne que le cheval est sur la montante, qu'il retrouve un parcours rectiligne qu'il affectionne particulièrement, hein, en hommage à la ligne droite, pas très droite, à Fontainebleau. Là, à Chantilly, c'est tout droit. Ça devrait l'avantager. En tout cas, le cheval vient d'être une belle note, comme je le disais. Il mériterait de gagner enfin son quintet, hein. Il a couru 8 fois. C'est donc sa 9e tentative dans les quintets plus aujourd'hui. Pourquoi pas, hein. C'est un attentiste, donc il faudra le bon parcours de finisseur. Mais Mikey Barzalone, son pilote de grande classe, hein, on a vu d'autres, hein. Donc voilà, si Michael Barzolona trouve la bonne route, les bonnes roues et la bonne route, ce numéro 15 peut tout à fait gagner. Bon, tout bien pesé, c'est ma base quintet en or. Terminons cette étude par Royal Wood, très bien placé au poids dans le bas de ce tableau, ce numéro 16 lui aussi, hein. Il se présente dans une condition physique optimale et reste sur une prestation assez convaincante à un long champ. Corinne Barbe est confiante, comme d'habitude avec tous ses pensionnaires, mais là un peu plus, hein, voilà. Elle estime que les 1200 mètres de Chantilly sont parfaits pour sa pensionnaire, alors je noterai que son pensionnaire compte une victoire plus un accessible d'honneur en 5 sorties sur le tracé du jour, ce qui en fait un score tout à fait bon. Voilà, en termes d'aptitude, c'est pas mal, bien placé donc au poids. Voilà, des possibilités pour une place, une belle possibilité aussi, ce numéro 16 pour une place maintenant. Il faut faire des choix. Alors en parlant de choix, voyons les choix les amis. Allez, on commence par la base quintet en or, ce numéro 15, Simply Lovely. A retenu mon attention la dernière fois sur la piste, au prix d'une belle note pour finir. C'est un attentiste. Il faudra donc à Michael Barzolona des grands jours, mais il en a vu d'autres, hein, le célèbre jockey bien évidemment. Jean-Marie Béguigné m'a semblé confiant. Le cheval aborde le 9e quintet de sa carrière, ce mardi. Et donc, pourquoi pas la bonne, hein. Ce serait bien, là, il commence à être bien placé en bas de tableau. Et la forme revient. Et puis la piste, ça va lui plaire. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'un faucon, comme on dit. Bon, il faudra un bon parcours, on va croiser les doigts. J'espère que ma base quintet en or vous fera autant plaisir ce mardi qu'elle vous a fait plaisir dimanche. Évidemment, à Longchamp, avec un beau gagnant en belle cote. Eh bien, pourquoi pas bis repetita ce mardi avec Simply Lovely numéro 15. Allez, passons au choco du jour. Glenworth, le numéro 5, à 3 kilos d'avantage aujourd'hui sur le numéro 1 pour une revanche tout à fait possible sur cette piste notamment. Allez, ce sera une question de wagon aujourd'hui, hein, vous savez, sur la ligne droite. Il faut être du bon côté, il n'a pas forcément une corde du bon côté, mais bon, allez, chance théorique de premier plan, belle cote égale choco du jour. Mon tocard du jour est un triple vainqueur de Quintet Plus, il s'appelle Ozan, le cheval reste que sur des bulles, mais revient à la valeur pile de sa victoire sur le tracé du jour. Ce mardi donc, un réveil ce serait bien, parce que la cote va être sympa, d'ailleurs la préparation s'est parfaitement déroulée, le cheval dispose de conditions idéales aujourd'hui selon Georges Deleuze, son entraîneur. Peut-être une belle info sur ce numéro 2. Allez, 3 belles cotes, vous l'avez noté dans mes bases, hein, 15, 5 et 2. Je vais les entrecouper du cheval qu'on retrouve dans toutes les lignes, dans toutes les bonnes lignes, mais qui est un peu chargé aujourd'hui. Le numéro 1, Profumo di Iena, le seul truc qu'on puisse le reprocher finalement, hein, puisqu'il les a déjà tous battus, ce sont ses 61 kilos à porter. Bon, en sprint, ça compte un peu moins, on va quand même le prendre en base, ce numéro 1. 15, A, 5 et 2, donc mes 4 bases. Allez, ensuite, je garde le numéro 9, Alparslan,
parti écrasé en dernière seconde la dernière fois dans le quintet référence, pas de fumée sans feu. Je garde ensuite le 12 Grand Scoop, 6 kilos d'avantage sur Profumo di Iena. Alors là, on est sur une chance théorique de premier plan, mais il faudra qu'il répète son ultime sortie, ce 12. Ensuite, le 7, Chaopa et le 8, Scarface sont les boutins de service, l'écurie en forme, les chevaux carburo super ces derniers temps, même si l'un est pénalisé et l'autre plutôt recommandable pour les places, je les ai mis là, 7 et 8 en 7e et 8e position. Et puis par ensuite, les regrets, il y en a beaucoup quand même. Hein. Je citerai Royal Wood, le numéro 16, très très bien placé dans le bas du tableau et adepte du tracé du jour. Je citerai aussi Mr. Cheng, qui lui aussi était très joué, hein, à la star d'Apart Slam la dernière fois dans le quintet référence. Peut-être pas de fumée sans feu pour ce numéro 10. Et puis je rajouterai Bailey's Bachelor, qui pourrait afficher des progrès significatifs. Cet ex-27 de valeur, déjà surpris par le passé. Pourquoi pas. Voilà les amis turfistes, pour ce qui est de mon prono complet, l'indice de confiance est de 4 sur 10 ce mardi. Je vous invite donc à rester raisonnable comme tous les jours et de jouer responsablement et tout ira bien. Allez, bonne chance à vous les amis pour ce mardi. N'oubliez pas que vous avez dans la description le lien pour vous inscrire à ma newsletter. Pensez à cliquer là sur la petite description sous la vidéo, ouvrir la description, vous avez plein d'infos, d'ailleurs plein de liens, notamment celui pour aller s'inscrire gratuitement sur ma newsletter. N'hésitez pas les amis turfistes de nous rejoindre, les infos tous les jours. 7 jours sur 7, même le lundi. Voilà. Allez, bonne chance à vous, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao.